contente de la voir parce que avec la sœur Ghislaine, ce sont les premières personnes qui m'ont accueilli en Guadeloupe, en Spectra. Elles ont pris soin de moi et c'est toujours un sujet de bénédiction de savoir qu'on sort de quelque part, on sort d'une famille. Avant que je n'arrive à l'église, j'étais d'abord chez elles et vraiment elles ont pris soin de moi. La sœur Ghislaine n'est pas là, mais elle sait combien je remercie le Seigneur pour sa vie et pour la sœur Monique. Amen. Amen. Maman, restez dormi encore, faut lever. Pas le chant, mais c'est un chant qui en France résonne toujours. Quand on était jeune à l'église, on le chantait souvent pour l'évangélisation, pour partir, pour se booster. Et je ne connais pas toutes les paroles, mais je sais qu'on peut le chanter. Alors je laisse la sœur chanter. Papa, maman, restez dormi encore, faut lever, ouvrez ça, marchez de l'enfer. Refusez, mais pas dormi encore, faut lever, bon courage et courir. Faut lever, bon courage et courir. Papa, maman, restez dormi encore, faut lever, ouvrez ça, marchez de l'enfer. Moi, je ne connais pas cette version, peut-être que lui connaît ma version. Restez dormi encore, faut lever nous. Décidez, mon Dieu, péché ton encore. Prends devant ma souliers et courir. Prends devant ma souliers et Appa, maman, restez dormi encore. Faut lever nous. De dormir, amen. C'est le moment de se lever pour le Seigneur parce qu'il revient bientôt. Il revient bientôt, c'est plus le moment de laisser le temps passer. Il faut marrer ses souliers, c'est ça, attacher ses souliers et courir. Courir vers le Seigneur, courir vers les âmes, mais courir, amen. Amen. Nous élevons nos mains vers toi. Si on peut fermer les yeux, lever les mains vers le Seigneur. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos cœurs. Nous élevons nos cœurs vers Seigneur. Yes.
Toi seul tu es digne de louange, toi seul tu es digne de nos acclamations, toi seul tu es digne d'être élevé, toi seul tu es digne d'être magnifique. Jésus est ton nom, Jésus est ton nom, Jésus est ton nom. Toi notre Seigneur et notre Maître, toi notre Rédempteur, oh toi qui as tout accompli pour nos vies. Seigneur, merci de nous avoir libérés du péché et de la mort. Merci de nous avoir rachetés pour faire de nous une race sainte, un sacerdoce royal. Oh, des instruments, simplement des instruments entre tes mains. Seigneur, reçois la gloire ce matin. Reçois la louange ce matin. Nous nous mettons en arrière et Seigneur, nous te laissons la place du roi. Oui, Seigneur, si nous pouvons faire quelque chose, c'est toi qui le fais au travers de nous. Alors, Seigneur, que tout ce qui est de la chair, tout ce qui est de l'humain, Seigneur, reste de côté. Et que toi, tu prennes la place. Tu prennes nos bouches, tu prennes nos mains, Seigneur. Tout ce que nous sommes, Seigneur, pour ta seule gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, et même si je ne suis rien, sers-toi de moi. Et même si je ne suis rien, sers-toi de moi. Prends ma main, prends ma bouche, touche mon cœur et mon esprit. Et même si je ne suis rien, sers-toi de moi. Et même si je ne suis rien, sers-toi de moi. Et même si je ne suis rien, sers-toi de moi. Prends ma main, prends ma bouche, touche mon cœur et mon esprit. Et même si je ne suis rien, sers-toi de moi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi seul, ton souffle de vie est là. Chaque fois que je me lève, Seigneur, viens règne en moi. Oui, je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi seul, ton souffle de vie est là. Chaque fois que je me lève, Jésus, viens règne en moi. Vivre pour toi, c'est mon désir de tout donner pour te servir par ta volonté. Je crois, laisse-moi vivre seulement pour toi. Je veux vivre pour toi. C'est mon désir de tout donner pour te servir par ta volonté. Je crois, laisse-moi vivre seulement pour toi. Oui, laisse-moi vivre
Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Que le nom du Seigneur Jésus seul soit magnifié ce matin. Et lui seul mérite la gloire. Lui seul, personne d'autre, personne d'autre. Personne d'autre, lui seul. Jésus seul mérite la gloire. Oh, merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta présence. Fais du bien à chacun d'entre nous ce matin. Alors que nous écoutons ta parole, transforme-nous, Seigneur. Transforme-nous pour ta seule ligne gloire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Oh. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir si vous voulez. Merci Sophie. Merci Jean-Luc. On a commencé vendredi un enseignement et on va le terminer aujourd'hui. Le titre c'est Prospérité ou productivité. Comment vaincre l'esprit de pauvreté. Prospérité ou productivité. Comment vaincre l'esprit de pauvreté. On a commencé par définir 3 notions. La prospérité selon le monde, qui est une accumulation de richesses pour soi, pour que les autres nous admirent, pour être vus par les autres. Et pour cela, le monde accepte qu'on puisse voler des autres, abuser des autres, tromper des autres pour être riche et se montrer aux yeux des autres. Ça, c'est la prospérité selon le monde. Dans le Seigneur, il y a aujourd'hui, dans le corps du Christ, ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Mais ce n'est pas la même notion. Quand le Seigneur dit « Je veux que tu prospères », Paul, « Je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme », il ne s'agit pas de l'argent, il s'agit du bien-être. Il s'agit d'abord du bien-être. Si ton âme va bien, tout autour de toi va bien. Souvent, on est sauvé, notre esprit est sauvé, mais notre âme est malade. Et si notre âme est en bonne santé, tout ce que nous faisons est contrôlé et géré et est bien. Pourquoi? Parce que le flux de l'esprit qui est en nous coule dans notre âme et nous assure la prospérité de l'âme. Il ne s'agit pas de la prospérité financière dont on parle aujourd'hui dans le corps du Christ. Dans le monde, très peu de gens sont prospères dans la discrétion. Quand on est riche, on veut montrer aux autres qu'on est riche et que vous, les autres, sont pauvres. Très peu de gens acquièrent honnêtement les ressources, sauf s'ils ont hérité et qu'ils ont travaillé durement depuis qu'ils sont jeunes. Très peu de gens deviennent riches. Beaucoup de gens deviennent riches parce qu'ils abusent des autres, parce qu'ils trompent les autres. Et je crois que même les stars trompent les autres. Parce qu'ils nous font miroiter une espèce de bonheur, une espèce de joie, une espèce de truc comme quoi qu'ils sont heureux. Et quand on rentre dans leur vie, on se rend compte que certains, beaucoup, se droguent, se suicident. Et pourtant, nous, on les admire parce qu'on se dit, waouh, ils sont riches. Donc là aussi, c'est une tromperie. Amen. Très peu de personnes sont riches, sauf ceux qui sont hérités. Mais riches selon le monde. Beaucoup volent les autres. Amen. Et il y a un armateur grec qui s'appelle Onassis qui disait, j'ai vécu longtemps dans un couloir tapissé de lumière, tapissé d'or. Je n'y ai jamais vu la lumière. J'ai vécu longtemps dans un couloir tapissé d'or. Je n'y ai jamais vu la lumière. Parce qu'il n'avait pas Christ. Il était riche, mais il n'avait pas Christ. Il avait l'or et il était dans les ténèbres. Amen. Donc la prospérité, selon le monde, c'est l'accumulation de richesses pour impressionner, pour être admiré en volant les autres. Selon le Seigneur, le terme prospérité, selon le monde, veut dire la productivité. La productivité, c'est l'équivalent de la prospérité. Dans le monde, c'est la prospérité. Dans le Seigneur, ça veut dire productivité. Productivité, ça veut dire multiplication, ça veut dire fécondité. Amen. Soyez féconds, multipliez-vous. Soyez féconds, multipliez-vous. Il n'a pas dit soyez riches
et laisser mépriser les autres ou laisser les autres vous admirer. Il a dit, soyez féconds. Soyez féconds. La fécondité, c'est la multiplication. Amen. La prospérité seulement, c'est l'addition. La fécondité dans le Seigneur, c'est la multiplication. Amen. Et dans le monde, le but, c'est d'impressionner les autres. Dans le Seigneur, la productivité, le but, c'est que Dieu nous donne assez pour être à l'aise et pour pouvoir bénir les autres, pour que les autres bénissent Dieu de ce qu'il les a bénis au travers de nous. Le but, c'est que nous ayons suffisamment, Dieu multiplie pour nous, pour que nous ayons suffisamment pour vivre et que nous puissions donner aux autres et que eux, à leur tour, louent le Seigneur pour ce que nous sommes. Ce n'est pas pour les impressionner qu'on leur donne. Ce n'est pas pour les impressionner que Dieu multiplie. Dieu multiplie pour que les gens nous louent le Seigneur. Que les autres louent. Qu'on ait assez pour donner et que eux, ils louent le Seigneur. Dans la gloire va vers Dieu, la gloire ne va pas vers l'homme. Amen. Dieu ne veut pas que nous ayons des maisons confortables, des voitures confortables, beaucoup d'argent pour nous-mêmes. Seulement. Il veut que nous ayons pour nous-mêmes, mais pour pouvoir donner aux autres et que les autres puissent louer Dieu pour cela. On va lire Genèse 1. Genèse 1. Pour ceux qui étaient là, ils se souviennent du texte. Genèse 1. Genèse 1, verset 28. Et Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Soyez féconds, multipliez-vous. Il continue au verset 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne pour vous en nourriture toute plante portant sa semence. Sa semence. La semence sert à la multiplication. Pour qu'il y ait multiplication, il faut qu'il y ait semence. Pour qu'il y ait fécondité, il faut qu'il y ait une semence. Pour qu'une femme ait un enfant, il faut qu'il y ait une semence. Pour que, je ne sais pas moi, le fruit à pain donne le fruit à pain, il faut qu'il y ait un arbre, il faut qu'il y ait des semences. Pour qu'il y ait du melon, il faut qu'il y ait une semence. Dieu multiplie à partir de la semence. Donc pour le monde, il faut voler. Mais pour Dieu, il faut une semence. S'il n'y a pas de semence, il n'y a pas de multiplication dans notre vie. Si Dieu donne des fruits dans notre vie et que nous les mangeons tous et que nous ne laissons pas la semence, il n'y aura pas de multiplication. Il faut toujours qu'il y ait une semence dans ce que Dieu nous donne, à partir de laquelle il va continuer à multiplier. Amen. Amen. On a défini la notion donc de prospérité selon le monde, qui n'est pas valable dans le corps du Christ aujourd'hui, parce que beaucoup de gens emploient ça. Venez, Dieu va vous rendre prospère, Dieu va vous rendre riche. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est de la tromperie. Dieu va vous multiplier et vous rendre fécond. Dieu va vous rendre productif. Dieu va vous rendre productif. Si vous donnez 0 à Dieu, il ne pourra pas le multiplier. Parce que 0 par 100, c'est 0. 0 par 1000, c'est 0. 0 par 10 000, c'est 0. Dieu ne va pas vous donner des richesses qui existent nulle part pour que vous deveniez riche. Non, c'est pas vrai. Si vous allez quelque part et que quelqu'un vous dit donnez l'argent, Dieu va vous rendre riche et que vous pensez à la richesse selon le monde, vous vous trompez. Et il vous trompe. Dieu va vous donner de quoi semer et multiplier pour vous et pour que les autres puissent en bénéficier au travers de vous. Nous ne sommes pas seuls sur la terre. On ne peut pas avoir des grosses maisons, des belles maisons, rien que pour nous, pour que les gens nous... Ah, mais je pense pas... Tiens, c'est pas vrai. Jean-Luc, il a une super maison. T'as vu sa grosse maison? T'as vu sa voiture? Non, c'est pas pour ça que Dieu nous bénit. Amen. C'est pour que d'autres soient bénis au travers de nous. Pour que d'autres soient bénis au travers de nous. Amen. C'est toujours le secret de la vue d'influence que nous avons vu. Toujours influencer. Dieu nous a mis sur la terre toujours pour influencer les autres. On n'influence pas les autres si on s'accapare des richesses. C'est toujours dans ce but. Influencer, s'aimer dans la vie des autres. C'est toujours le même principe. Dieu fonctionne toujours sur le même principe. Semence pour nous, être à l'aise, donner aux autres, influencer, impacter, donner. Dieu a ce sens, donner. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné.
Donc Dieu ne fait jamais les choses pour nous-mêmes. Et dans le corps de Christ, on enseigne des choses fausses. C'est pas vrai que Dieu nous rend riches pour nous-mêmes. Dieu nous rend riches pour qu'on soit dans le bien-être, qu'on ne manque de rien. Il ne s'agit pas de s'appauvrir, mais il s'agit d'être suffisamment à l'aise pour pouvoir donner aux autres avec joie. Dieu n'est pas contre qu'on ait une belle maison, mais si ça devient un objet d'idolâtrie et de manière de se montrer vis-à-vis des autres, alors le Seigneur ne se glorifie pas. Et parfois, dans une grande maison, il faut en faire une salle de prière pour que de temps en temps, les frères et sœurs viennent prier avec nous. Amen. Ceux qui n'ont pas où prier, qui sont loin, si on est avec un groupe de frères qui habitent loin de l'église, ils ne peuvent pas venir à l'église tous les jours. Dieu nous donne une grande maison, mais appelons-les. Faisons une réunion en dehors, en plus de la réunion de l'église, on peut faire des groupes de maisons et appeler les frères et sœurs parce que nous, on a une plus grande maison et pouvoir les accueillir pour prier. C'est pour ça que Dieu nous donne une grande maison, c'est pas pour nous. Déjà, la taxe d'habitation, la taxe foncière coûte suffisamment cher. Hein? Plus on a une grosse maison, plus on paye cher. Amen. Ensuite, la troisième notion importante à définir, c'est la notion, l'esprit de pauvreté. J'ai dit productivité ou prospérité ou productivité, comment vaincre l'esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté, on parle d'un esprit, j'ai expliqué vendredi, c'est que chaque fois qu'on a un comportement naturel dont on devient dépendant, un esprit se place derrière pour nous faire du mal. Chaque fois qu'on a un comportement charnel humain dont on dépend, un esprit se place derrière pour nous faire du mal. Pourquoi? Parce que quand on a un comportement naturel, on marche selon la chair. Les fruits de la chair, c'est la convoitise, c'est ceci. Et la chair, c'est une plateforme d'atterrissage pour Satan. La chair fonctionnait selon sa chair, selon l'humain, parce qu'on a l'impression que c'est notre intelligence, que c'est bien, c'est pas grave. Mais lorsque c'est charnel, lorsqu'on dépend d'une action charnelle, on devient une plateforme d'atterrissage pour Satan. Et un esprit se place derrière. Par exemple, si on mange des frites, et qu'on a besoin tout le temps de manger les frites, un esprit mauvais se place derrière pour rendre malade et nous donner du cholestérol. Si on boit du coca et qu'on devient dépendant du coca, que si on ne boit pas de coca, un esprit malin se tient derrière pour nous donner du diabète et du sucre. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Et on a l'impression qu'on s'est rendu malade soi-même. Mais non, on est devenu dépendant. Et il n'y a rien dont on doit dépendre si ce n'est du Seigneur. Rien. Tout ce que le Seigneur a créé est bon, mais il ne faut pas qu'il y ait dépendance. Dès lors que notre chair crée une dépendance, un esprit malin va se mettre derrière et nous faire du tort. C'est pour ça qu'on parle de l'esprit de pauvreté. Pourquoi? Parce que la pauvreté, c'est d'abord une mentalité. La pauvreté, c'est d'abord une mentalité, un état d'esprit. Je viens d'Afrique, je suis pauvre, l'Afrique est pauvre. Je viens de la Guadeloupe est pauvre. Je viens d'Haïti, Haïti est pauvre. La mentalité de la pauvreté. En Afrique, on a la mentalité de la pauvreté. En Haïti ou en Guadeloupe, je sais quel pays, on a la mentalité. On se pense toujours pauvre. Quand on vient dans le Seigneur, on n'est plus haïtien, on n'est plus guadeloupéen, on n'est plus africain, on est en Christ. Et lorsqu'on commence à mettre en pratique la parole de Dieu et les valeurs du royaume, Dieu nous donne la même chose que dans n'importe quel pays. Le ciel et la terre lui appartiennent. Pourquoi l'Europe serait plus riche que nous? Mais dans le Seigneur, on n'est plus africain. Mais nous, on se pense toujours africain à cause de notre mentalité de pauvreté. L'esprit s'est placé derrière et nous dit, tu es africain, tu es pauvre, il faut tendre la main, demander, il faut qu'on te donne. Tu es haïtien, Haïti est pauvre, t'as vu les maisons à Gonaïve? Toutes les maisons qui tombent à Gonaïve. Nous, on n'est pas riches. Non, vous n'êtes plus haïtien, vous n'êtes plus africain, on est en Christ. En Christ, en Christ, en Christ. Dieu a créé toutes choses avant la fondation du monde en Christ. Tout ce que Dieu existe sur la terre, nous l'avons en Christ. Amen. Et donc, on commence à se penser comme chrétien, et qu'on commence à agir comme chrétien, qu'on commence à mettre sa semence comme chrétien. Dieu nous donne les moyens de vivre, qu'on soit africain, qu'on soit antillais, qu'on soit... Mais c'est nous. Nous, on a une culture de la pauvreté, une mentalité. C'est pour ça que l'esprit de pauvreté se tient derrière. C'est d'abord une mentalité. Ensuite,
L'esprit de pauvreté, je suis toujours dans la définition, c'est traduit par un comportement. On aime la gratuité. Les gens pauvres aiment ce qui est gratuit. Ils ont l'argent, ils ne donneront pas. Ah, moi je suis pauvre, non. Mais les 5 euros que j'ai là, je ne peux pas les donner, je suis pauvre. Mais je vais faire comment? Il faut prendre tout ce qui est gratuit, tout. Et qu'on dit que là, à l'église, c'est gratuit, on prend. La nourriture est gratuite, on prend. Repas à volonté, on va là où c'est repas à volonté. Ceci, on va là. Qu'est-ce qu'il a dit le frère? J'ai dit pour gagner. En créole. Pour gagner. Pour gagner. Pour gagner, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il faut que j'arrive à parler créole pour avoir et Jean-Luc facile ma vie. Amen. On aime la gratuité. Les chrétiens pauvres aiment la gratuité. Et on aime profiter. Profiter des autres. Abuser des autres. Qu'est-ce que je peux prendre dans l'autre? Ah, je vais chez le frère de l'eau, il a beaucoup d'argent, le pasteur. Il faut que je prenne quelque chose. Donc, on a toujours, mais on ne se rend pas compte. Mais c'est un esprit qui agit derrière. Même celui qui a beaucoup a besoin de foi qu'on lui donne. Et même toi qui as peu, il vaut mieux donner pour que Dieu multiplie pour toi. Tu as la semence dans la poche, sors là pour que tu deviennes, tu es assez. Pour que Dieu multiplie, il faut que tu la sortes. Mais comme l'esprit de pauvreté se tient derrière et te dit, ah mais tu es pauvre, tu te dis non. Est-ce que tu es haïtien? Mais tu n'as pas l'argent. Pourquoi tu as l'argent? Tu es haïtien, tu es africain. Est-ce que les Africains ont l'argent? Non, va chez le frère Nicolas. Il est quoi, Guadeloupe? Il travaille? Ah, je prends ci, je prends ça. Est-ce que frère, tu peux me prêter ta terre? Est-ce que tu peux me prêter ceci? Est-ce que tu peux me donner ça? Les Africains toujours donner. Non, on va me donner. Donner. Ils n'ont aucune semence. Parce que l'esprit de pauvreté s'est mis derrière. Et ils travaillent toujours. Et c'est comme ça que parfois ils arrivent dans le corps du Christ, ils sont pressés de s'enrichir. C'est toujours le même principe de pauvreté. On est serviteur de Dieu africain, on veut s'enrichir vite. Ah, on arrive à quoi? Donne-moi la terre, donne-moi ta maison, donne-moi ceci. L'esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté. C'est un esprit, il est méchant. On veut s'enrichir vite. On ne veut pas s'aimer, mais on veut prendre. On veut prendre. J'ai rien, donne-moi. Il se peut que dans un moment donné de notre vie, on passe par des situations difficiles. Et que nous ayons besoin d'aide de frères et de sœurs. Ça, c'est normal. C'est normal qu'on nous aide. Mais on ne peut pas devenir dépendant des autres. On est dans le royaume de Dieu. On est des sacerdoces. On a chanté tout à l'heure. On est des enfants de Dieu. On est des fils de Dieu. On ne peut pas devenir dépendant des autres. On ne peut pas devenir dépendant toute nos vies de la société. Nous avons quelque chose à faire pour amener dans la société. On ne peut pas dépendre toute nos vies des allocations familiales. À un moment donné, il faut sortir de là. Sinon, on n'est pas des princes et des prêtres. Quel est le prince qui est toujours en train de demander à un prince du monde? Donne-moi ceci, j'ai les enfants, donne-moi cela, donnez-moi. Il y a les allocations, il y a les appels, donnez-moi. Non! L'esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté. Et moi, je viens originaire d'Afrique, je vous dis, je sais ce que c'est. Voir des gens qui sont riches en Christ, qui sont pauvres. Parce que jamais ils donnent. Parce qu'ils vivent toujours des aides. Oui, tu passes en difficulté, tu viens en aide. Mais tu as fait la culture de l'aide. Aidez-nous. Et pendant qu'on vous aide, on vous a tout pris. Vous n'avez jamais rien semé, on vous a tout pris. On vous aide, l'Europe vous aide, mais ils ont tout pris. C'est un esprit. L'Afrique est pauvre à cause de ça. L'Europe te donne des aides, ils ont déjà tout pris, tout le sous-sol. Ils sont déjà tout pris. Et quand on devient chrétien, et qu'on réalise que Christ est devenu, a tout accompli pour nous, et qu'il a mis en chacun de nous une semence. Si vous avez des allocations familiales ou des APL, vous avez une semence dans votre main. Commencez à la mettre dans le royaume de Dieu. Commencez à mettre cette semence sur terre. Commencez en disant, Seigneur, moi je mets la semence, tu multiplies pour moi. Et je suis une princesse. Je suis dans le royaume de Dieu, je ne veux pas demeurer toute ma vie dans les allocations familiales. Il est temps que je me lève, je crée un business, et que je travaille, et que j'ai de l'argent, et que je devienne fécond et productif, et que je puisse investir dans les royaumes de Dieu. Si toute votre vie vous dépendez des allocations familiales, vous ne pouvez jamais semer dans le corps du Christ, vous ne pouvez jamais demander à donner à personne. Où est la semence? Où est la productivité? Où est la fécondité? Où est la multiplication? Amen.
Je vous parle franchement et de mon cœur. Parce que nous avons quelque chose dans le corps du Christ. Vous pouvez quitter les allocations familiales et devenir prospère, fécond. Pas prospère, productif, fécond. Selon le royaume de Dieu. Apportez la semence au Seigneur. Vous avez des allocations familiales, mettez 10% de côté. Et parlez au Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, j'ai des allocations familiales, j'en ai besoin. Je dépends de ça, je vis que de ça. Mais je ne veux pas passer ma vie. Ce n'est pas un témoignage chrétien. Que toute ma vie, je vis d'allocation familiale. Non, c'est pas vrai. L'allocation familiale, c'est le monde. Moi, je dois impacter cette terre. Mais si je n'ai rien à donner à cette terre, en quoi j'impressionne l'État? En quoi j'impressionne le monde si toute ma vie je vis d'allocation familiale? En quoi je dois impacter la terre? Je suis venu avec ce que Dieu m'a donné. Je dois impacter. J'ai quelque chose à donner. Je ne peux pas toute ma vie dépendre d'État et pourtant, je suis chrétien, je viens le dimanche. Jésus, 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 Jésus. Il faut qu'on sorte de là. Amen. L'esprit de pauvreté. J'ai dit que c'est un état d'esprit, je viens d'un pays pauvre, c'est un comportement, on aime la gratuité, la mendicité. La mendicité, donne-moi, 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 il faut qu'on nous donne, il faut qu'on nous donne. Même si on croit qu'on a droit, lorsque ça devient un abus, c'est de la mendicité. Moi je dis c'est de la mendicité. On passe par une situation. Une fois qu'elle est réglée, il faut qu'on ait des projets avec Dieu. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on ait une idée de vers qui on va. Vers quoi on va. On ne peut pas rester tout le temps dépendant. Amen. Amen. Si on devient dépendant, on crée des mauvaises relations avec les autres. Parce que les relations ne sont pas saines. Et parfois, les gens sont étonnés que certains peuples, on ne les aime pas. Il y a des gens qui n'aiment pas les Africains. C'est les Africains. Une soeur m'a dit une fois, mais elle savait que j'étais africaine, mais elle avait oublié, comme on a vécu longtemps en France. Ensemble, elle avait oublié, elle m'a dit, mais les Africains, cette race-là, il ne faut pas les épouser. Je ne les aime pas. Je dis, t'as raison, ma soeur. Après, elle me dit, mais j'ai oublié que t'es africaine. Je dis, non, moi, je suis du royaume de Dieu. Tu parles de qui? Moi, je suis princesse du royaume de Dieu. Moi, je ne suis pas africaine, je ne suis pas guadeloupéenne, je suis des rois des rois. Partout où je suis, c'est ma terre. C'est ma terre. C'est ma terre. Mais c'est toi, enfant de Dieu, qui n'as pas compris. Je ne suis pas africain. Je ne suis pas africain. Je suis d'origine, mais j'ai changé d'origine. Le jour où j'ai reçu Jésus-Christ, j'appartiens au royaume de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis princesse ou prince du royaume dans le royaume de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis un sacerdoce. Je suis héritier des promesses. Je ne suis pas africain. Non. Si tu me dis africain, ça dit que je reste pauvre. Moi, je refuse la pauvreté. Je suis productif et fécond selon le royaume de Dieu. Et je suis enfant de Dieu. Amen. Je suis enfant de Dieu. Et cette mentalité, j'ai dit, se traduit par des comportements derrière lesquels se cache aussi un esprit de pauvreté. Cette mentalité de pauvreté a un comportement, et ce comportement, engendre des habitudes de vie. Quand tu veux remarquer s'il y a un esprit de pauvreté chez toi, il y a une chose à remarquer. Tout ce que tu as comme argent, c'est pour consommer. Tu n'investis pas, tu n'épargnes pas, tu consommes. Achète, mange. Dieu t'a donné une semence, mange, tu manges toute la semence, tu manges tout. Tout ce que Dieu te donne, tu manges, tu achètes la voiture, achète ceci, achète. Quand tu commences, tu es un enfant de Dieu, tu commences à entendre une voix, dès que tu as l'argent qui te dit achète. Ouh. Et dès que tu as ton argent, mets les 10%, cours dans l'église, cours. Autant que l'esprit de pauvreté t'arrêtera, cours dans l'état vite. Cours. Parfois il faut courir. Seigneur, j'ai mis 10%. C'est ma semence. Et l'esprit te dit, mais si tu donnes 10%, tu n'auras pas assez. Tu cours. Même si c'est un lundi, tu dis, pasteur Antonin, voilà Mathilde, je cours. Le temps que l'esprit de pauvreté te rattrape, tu cours. Dans l'état 10%, tu cours. Parfois il faut courir. Parce que si tu la gardes là, et que tu veux donner dans 15 jours, l'esprit de pauvreté te dit, achète. Il manque ça. Il manque le lait. Il manque le pain, il manque ceci, ta voiture est en panne, non. Et si tu veux remarquer qu'il y a un esprit de pauvreté, regarde quand tu reçois l'argent. Tout ton argent, tout. Tu manges, tu consommes. Et tu enrichis le monde. Tu consommes. Tu n'as plus de semences, tu n'as même plus de quoi. Comment Dieu va faire pour te rendre productif? Tu manges tout. Et quand on dit donner à l'église, tu n'as plus rien. Tu sors, tu regardes, est-ce que j'ai des pièces qui me restent pour donner à l'église? Des pièces.
Mais si tu donnes 1 euro à l'église, pourquoi tu veux que Dieu te rende 1000 euros? Et il ne va pas te rendre 1000 euros. Et le dimanche, tu cherches des pièces. Ah, peut-être qu'il me reste quelques pièces. Mais si je donne, les enfants ne vont pas manger. Mais si je donne ceci, l'esprit de pauvreté, il travaille. Il travaille. Ah, par contre, dans le marché, oh, t'as vu ta jolie chaussure, 5 euros. Oh, mais c'est seulement 5 euros, j'achète. Oh, t'as vu une autre chaussure, 10 euros. Oh, c'est pas beaucoup, j'achète. Oh, t'as vu la crème là qui vient de sortir pour le jeu, j'achète. Oh, tu achètes. Tout ce que tu vois, tu achètes. Tout. Tu prends même des crédits pour acheter. Aujourd'hui, il y a des crédits de nourriture. Carrefour te dit d'avance, tu as de l'argent sur ton compte pour venir acheter chez nous. Le monde va nous tromper. Jusqu'à quand le monde va nous tromper? On a les cartes de Carrefour rechargeables. C'était de l'argent déjà, mais pour venir manger. C'est pas une épargne, manger. Confie nos gars. La Redoute, viens acheter les habits d'avance. Ils te donnent de l'argent d'avance pour que tu viennes acheter les habits chez eux. Donc, toute ta vie, tu achètes des habits. Mais nous, il faut qu'on se réveille. Frères et sœurs, il est temps. Le royaume de Dieu n'avance pas sans nous. Dieu veut nous bénir, nous rendre productifs, féconds, pour que le royaume de Dieu avance aussi. Mais si toute notre vie, l'autre jour, il y a une dame qui m'a dit, mais il y a des gens qui, tous les 15 jours, font des ongles à 45 euros. Oui, 45 euros. Oh, je lui dis, bah, c'est bien. Mais à la fin, ils ont quoi? On me dit, oh, bah, c'est leur style de vie. Je lui dis, mais j'espère qu'il n'y a pas des chrétiens parmi eux. 45 euros d'ongles tous les 15 jours. Mais on n'a pas donné la dîme. Amen. C'est des habitudes, on consomme. L'esprit de pauvreté nous pousse à consommer. On est des consommateurs, on n'investit pas, on n'épargne pas, on n'a pas d'épargne. On n'a pas même 10 euros dans notre compte, on n'a pas. On n'a même pas un compte d'épargne. On a découvert tout le temps. L'esprit de pauvreté. C'est à nous de le déloger. Et même si je vais vous imposer les mains, vous tombez par terre, il ne partira pas. Parce qu'il vous attend chez vous dans votre compte bancaire. Il faut comprendre comment il fonctionne et réagir, faire le contraire de tout ce que vous vivez. C'est pas parce que je vais imposer les mains, je vais chasser cet esprit qui va partir. Il dit, bon, toi tu es à l'église, ok, tu vas tomber à l'église. Maintenant je t'attends à la maison. Dès que tu franchis la porte, ah, mais tu as oublié le pain. Mais prends pas un seul pain, prends 4 ou 5 pains. Mais tu es tout seul, pourquoi tu prends 4 ou 5 pains? Amen. Oh, que le nom du Seigneur. On n'investit pas, on n'épargne pas, on ne donne même pas sa dîme. On considère que chaque fois qu'on donne sa dîme, c'est on nous vole. Mais on n'a pas compris que Dieu a dit au départ, je vous donne des produits. Verset 29, je reviens dessus. Et Dieu dit, voici je vous donne pour vous en nourrir toute plante portant sa semence. Il nous faut une semence. Dans ce qu'on reçoit, que ce soit une allocation familiale, que ce soit une aide pour les enfants, et c'est une semence. La semence, nous doit garder une partie pour mettre dans le royaume de Dieu, une partie dans un compte d'épargne, une partie dans un compte courant, une partie dans un compte d'investissement, même si c'est 5 euros, même si c'est 5 euros. Si on n'a pas de quoi donner à Dieu, l'esprit de pauvreté continuera à nous empêcher d'agir. L'esprit de pauvreté crée aussi quelque chose de grave dans le corps du Christ, la peur de manquer. La peur de manquer. On a toujours peur. Si je donne à l'église, il me reste combien? Si je donne aux fleurs, il ne me reste pas grand-chose pour manger. Mais si je donne tout ça à l'église, 10%, 150 euros, je gagne 1500 euros, je donne 150 euros. Mais il va me rester grand-chose. Je gagne 800 euros d'allocation, mais je donne 80 euros. Ma soeur Sophie, mais ça fait beaucoup. 80 euros sur 800 euros, mais c'est toute ma fortune. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. La peur de manquer, on a toujours peur. Et de toutes les façons, chez le pasteur de l'humour, il y a tout. Il y a tout, il a l'argent, il paye tout, il paye l'électricité, il paye les chaises, il paye tout. Nous, on vient juste à l'église, comme des fleurs. Il paye tout, l'électricité. Mais on n'a pas compris qu'en fait, si on ne donne pas de semence à Dieu pour nous, on n'a pas compris que si on ne donne pas une semence, même si lui, il a tout ce qu'il faut, nous avons besoin de donner la semence pour la maison de Dieu pour que d'autres brebis viennent ici. C'est pour nous. C'est pour nous qu'on donne, c'est pas pour lui. Lui n'a besoin de rien.
Mais nous, on vient comme des fleurs. Oh non, c'est le pasteur de l'humour, c'est bien. Et puis on vient nous chercher en voiture, on n'a pas de voiture. Moi, si je dois aller à l'église, c'est là où je dois aller. Parce que là, je ne paye rien, je suis bien. L'église est bien climatisée. L'électricité est déjà payée, tout est payé. Et si j'ai besoin de voiture, peut-être qu'il peut me prêter une voiture aussi. L'esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté. Ah, je veux le dénoncer parce que celui-là, il fait du mal à des continents, à des chrétiens. Et les chrétiens sont abusés. La peur de manquer fait quoi? Fait que souvent dans les conférences, déjà, les gens abordent des sujets très très forts chez les chrétiens. Les chrétiens, ils vont à une conférence. Okay. La personne qui a organisé la conférence chrétienne a pris la salle, a pris l'électricité, a payé tout ça. Donc il y a des frais. Mais comme ils ont l'esprit de pauvreté qui les poursuit, ils arrivent. D'abord, ils sont à découvert. Hein? Donc découvert du mois d'après, il a déjà été entamé. Donc ils arrivent à la conférence sans préparer l'offrande, sans rien. C'est gratuit, c'est une conférence. Et souvent on met sur les conférences entrée gratuite. Et donc pour nous c'est gratuit. Mais celui qui a organisé la conférence a payé. Et que fait l'esprit de pauvreté qui a créé un esprit, la peur de manquer? Quand un prédicateur dit ah bon, maintenant on va faire l'offrande. D'abord, ceux qui ont 100 €, je vais prier pour l'offrande. Si vous donnez 100 €, Dieu va donner 1000 €. Et l'esprit de pauvreté commence à travailler à nous. Mais tu n'as pas les 100 €, mais tu as ton chèque. C'est l'occasion d'avoir 1000 €. Tu n'as pas préparé l'offrande, tu n'as même pas l'argent. Dans ton compte bancaire, il y a déjà le découvert. Mais tu te dis, ah, c'est l'occasion d'avoir 1000 €. C'est juste dans le séminaire, l'occasion dans le séminaire d'avoir 1000 €. Et c'est comme ça qu'on abuse. C'est comme ça qu'on a abusé dans le corps du Christ. On court, on dit, ah, oh là, le président, quels sont? Et on met devant les gens. Venez devant, vous qui pouvez donner 500 €. C'est moi qui me regarde, vous êtes cher. Mais vous n'avez pas 500 € dans votre compte, hein? Vous allez faire la découverte. Venez devant, vous qui donnez 1000 €. Vous êtes là. Ah ouais, je suis parmi les gens qui donnent 1000 €. Redresse un peu son costume. Hein, pour les hommes, redresse un peu le costume, ils sont là avec les pochettes. Ils vont signer un chèque de 1000 €. Ils n'ont pas 1000 €. En fait, ils sont en train de plonger dans leur découverte. Et qui est en train de gagner, c'est la banque. C'est la banque. Parce que on fait un chèque de 1000 € sous pression, sous la pression d'un esprit de pauvreté, qui te dit c'est l'occasion d'avoir 1000 € gratuits. Non, tu ne donnes pas à Dieu. Tu ne donnes pas parce que tu as préparé l'offrande. Tu ne donnes pas parce que tu veux une semence. Tu donnes parce que là, tu n'as plus rien. Et on te dit tu peux avoir 1000 € gratuits comme ça en donnant 100 €. Alors tu cours donner. Mais tu n'as pas donné de ton cœur. Tu n'as pas préparé l'offrande. Tu as juste pensé à toi. Et très souvent, une fois qu'on a donné les 1000 € pour avoir 10 000, il n'y a rien. Oh, alors là commence le problème. Ces serviteurs de Dieu, c'est des voleurs. C'est des voleurs. Ils volent l'argent. Mais c'est toi-même qui es poursuivi par l'esprit de pauvreté. C'est toi, c'est pas eux, c'est toi. Si tu avais préparé l'offrande, si tu avais prié, si tu avais cherché la face de Dieu et que tu étais venu avec une offrande, il ne t'aurait pas volé 1000 €. Tu aurais donné ta semence. Mais c'est toi, c'est pas lui. Lui, il est juste là. Il veut... Que le nom du Seigneur soit béni. C'est toi-même. On dit, ah, c'est le serviteur de Dieu là. Si j'avais créole, j'aurais dit sans créole parce que souvent les mots sont forts. C'est des voleurs. C'est des voleurs. Ils viennent là pour voler notre argent. J'ai pas eu, ils ont dit, si je donne 100 €, je vais avoir 1000. Je n'ai pas eu les 1000. Ils ont volé mes 100 €. Non, ils n'ont pas volé tes 100 €. Tu étais poursuivi par l'esprit de pauvreté. Oui. Tu as les donné par précipitation parce qu'il y a un esprit de pauvreté qui te suit. Et tu prends la malédiction pour toi en insultant les gens. Même si c'est des voleurs, on n'a pas les insulter. Quand tu vas dans la maison de Dieu, tu prépares l'offrande. Dans le secret de ton cœur. Tu vas en séminaire, il y a des frais. Si tu as une offrande, prépare. Si on dit qu'il va donner 10 000 €, tu as 50 €, donne les 50 €. Ne les emprunte pas. Ne fais pas de compte, ne plonge pas dans ton découvert. Amen. On se trompe nous-mêmes. On se séduit nous-mêmes. On va donner 1000 €, on insulte les autres. C'est des voleurs. Ces serviteurs de Dieu là, ils viennent d'Afrique là, c'est des voleurs. Non. Ils sont peut-être voleurs. Mais toi aussi, tu es poursuivi par un esprit de pauvreté. Toi aussi, tu es poursuivi par l'esprit de pauvreté. C'est lui qui t'a fait peur et qui t'a dit, waouh, l'argent facile, 100 € tu auras 1000.
alors que tu n'as pas les 100 € dans ta poche, ni pour manger, tu ne les as pas, mais tu vas courir les donner. Tu vas faire un chèque sans provision, un chèque sur ton découvert. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. J'ai parlé des définitions, je vais entamer une deuxième partie, je vais aller vite. Comment vaincre l'esprit de pauvreté? Comment vaincre l'esprit de pauvreté? On a dit d'abord, il faut une semence. Jean 6, on va lire. Jean 6. Versets 16 à 14. Non, pardon. À partir du verset 16, parce que 16 à 14, ça fait le sens inverse. À partir du verset 16. À la tombée de la nuit, les disciples redescendirent au bord du lac. Ils montèrent dans un bateau et se dirigèrent vers Capernaum sur l'autre rive. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Un vent violent se mit à souffler et le lac était très agité. Les disciples avaient déjà parcouru 5 ou 6 kilomètres. Ok, je me suis trompé, excusez-moi. Je prends au début. Verset 5. Jésus regarda autour de lui et vit une foule nombreuse venir à lui. Alors il demanda à Philippe, où pourrions-nous acheter de pain pour nourrir tout ce monde? Il ne lui posa cette question que pour voir ce qu'il allait répondre, car en réalité il savait déjà ce qu'il allait faire. Rien que pour donner à chacun un petit morceau de pain, il faudrait au moins 200 pièces d'argent, lui répondit Philippe. Un autre disciple, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Dites-leur à tous de s'asseoir, leur ordonna Jésus. L'herbe était abondante à cet endroit et la foule s'installa donc par terre. Il y avait là environ 5000 hommes. Jésus prit alors les pains, remercia Dieu, puis les fit distribuer à ceux qui avaient pris place sur l'herbe. Il leur donna aussi autant de poissons qu'ils en désiraient. Quand ils eurent tous mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne soit gaspillé. À partir de 5 pains, et 2 poissons, Jésus va multiplier pour nourrir toute une foule. 5 pains et 2 poissons, c'est une semence. Jésus est Dieu. Il aurait pu faire tomber du ciel les 5 pains et 2 poissons ou assez à manger. Mais il avait besoin de cette semence. Et la multiplication a commencé au moment où il a prié sur le pain. Il a prié. La multiplication a commencé. Plus on distribuait, plus ça se multipliait. Plus on distribuait, mais il fallait une semence. Jésus est sur la terre, il faut une semence. On va voir encore un texte dans 1 Roi 17. 5 pains et 2 poissons, une semence. On va voir un autre texte dans 1 Roi 17. 1 Roi 17. Le verset 8. Alors l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. Mets-toi en route et va à Sarepta dans le pays de Sidon et installe-toi là-bas. J'ai ordonné à une veuve de là-bas de pourvoir à ta nourriture. Élie se mit donc en route et se rendit à Sarepta. Lorsqu'il arriva à l'entrée de la ville, il aperçut une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit, s'il te plaît, va me puiser un peu d'eau dans une cruche pour que je puisse boire. Comme elle partait en chercher, il la rappela pour lui demander, s'il te plaît, apporte-moi aussi un morceau de pain. Mais elle lui répondit, aussi vrai que l'Éternel, ton Dieu, est vivant, je n'ai pas de moindre morceau de pain sur moi. Il me reste tout juste une poignée
poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une jarre. J'étais en train de ramasser 2 bouts de bois. Je vais rentrer et préparer ce qui me reste pour moi et pour mon fils. Quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre à la mort. Élie reprit, sois sans crainte, rentre, fais ce que tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord, avec ce que tu as, une petite miche de pain, une poignée de pain, une petite. Il faut retenir cette notion. Poignée, petite, un petit peu. Il ne s'agit pas d'une grande quantité, une petite miche. Il ne lui a pas dit, prépare-moi tout ton pain. Une petite miche. Une miche. Ok? Une miche, une semence, une petite, quelque chose. Donne-moi quelque chose. Donne-moi quelque chose à partir de laquelle je vais résoudre ton problème. Une miche. Je vais rentrer ensuite. Car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne se videra pas et la jarre d'huile non plus, jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur le pays. Je reprends verset 16. Et verset 13. Élie reprit, sois sans crainte, rentre, fais ce que tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec ce que tu as, une petite miche de pain, et apporte-le moi. Ensuite tu en feras pour toi et pour ton fils. Car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne se videra pas, et la jarre d'huile non plus, jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur le pays. La femme partit et fit ce qu'Élie lui avait demandé. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, ainsi qu'Élie. Le pot de farine ne se vida pas, et la jarre d'huile non plus, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Amen. Une miche, une poignée, avec très peu. Dieu avait besoin de nourrir cette femme, ses enfants, des mois et des mois avec simplement une miche. Cette semence, pour vaincre l'esprit de pauvreté, il nous faut cette miche, cette poignée, cette petite chose à donner à Dieu pour qu'il multiplie. On va lire un dernier texte dans 2 Rois. 2 Rois 4. La veuve d'un disciple d'un prophète, verset 1, implora Élisée en ces termes. Ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais combien il révérait l'Éternel. Or voilà que l'homme qui lui a prêté de l'argent veut prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui demanda, que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu as dans ta maison. Elle répondit, je n'ai plus rien d'autre chez moi qu'un flacon d'huile. Ok, un flacon d'huile, c'est quelque chose de très petit, un flacon d'huile. C'est un flacon de médicaments, un flacon, vraiment quelque chose. Je ne sais pas comment illustrer, mais quand vous avez un flacon de quelque chose, c'est juste un petit truc comme ça, un petit flacon d'huile. Il dit alors, va donc emprunter chez tous tes voisins autant de récipients vides que tu pourras. Ok, elle a un flacon, un petit d'huile comme ça, et le prophète lui dit, va chercher des récipients, c'est-à-dire des choses plus grandes. Les récipients sont plus grands, c'est comme des petites bassines. Et elle a juste un petit flacon, un flacon de médicaments. Et il lui dit d'aller chercher des choses comme ça, des récipients, des choses plus grandes. Va chercher. Tu as un flacon d'huile, va chez tous tes voisins, chercher des choses plus grandes, des récipients. Le Seigneur est en train de préparer quelque chose. Va chercher des récipients, il lui dit. Elle répondit, je n'ai plus rien d'autre chez moi qu'un flacon d'huile. Il dit alors, va donc emprunter chez tous tes voisins autant de récipients vides que tu pourras. Puis tu rentreras chez toi, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils. Tu verseras de l'huile dans tous ces récipients et tu les mettras de côté à mesure qu'ils seront pleins. La femme le quitta et fit ce qu'il avait dit. Elle ferma la porte sur elle et sur ses 2 fils. Ceux-ci lui présentaient les récipients et elle les remplissait. Lorsqu'ils furent tout pleins, elle dit à l'un de ses fils, passez-moi encore un récipient. Mais il répondit, il n'y en a plus. Au même moment, l'huile s'arrêta de couler. Ok, il se passe quelque chose d'important ici. La femme a un flacon. Le fils lui amène les récipients. Au
moment où elle verse, la multiplication commence. Elle a un petit flacon, elle n'a pas grand-chose, petit, les récipients, donc elle verse, ça remplit. Avec un flacon, elle verse, le Seigneur multiplie. Elle verse, le Seigneur multiplie. Elle verse encore dans le Seigneur multiplie. Autant de récipients, ça se remplit. Avec un flacon, elle verse, ça se remplit, elle verse. Quand il n'y a plus de récipients, l'huile s'arrête. L'huile d'un flacon, comme ça, s'arrête parce qu'il n'y a plus de gros trucs pour mettre. La multiplication s'est faite au fur et à mesure qu'elle versait. S'il y avait d'autres récipients, l'huile aurait continué à sortir. Tac, tac. Et l'huile sortait du même flacon qui était tout petit et remplissait les récipients comme ça. Le Seigneur était en train de multiplier. Mais il ne faisait que parce qu'elle était en train de verser. Elle était en train de verser l'huile. Elle était en train de semer. La multiplication a commencé. Alors qu'elle verse. Si vous avez une semence, si vous la gardez, rien ne se passe. Commencez à mettre dans le plis. Commencez à mettre sur les vies des frères et sœurs. Et vous verrez. Chaque fois que vous donnez, Dieu va multiplier. Chaque fois. Vous avez 5 euros, commencez à le mettre. Vous avez 10 euros, commencez à le mettre. Commencez à mettre. Dieu va. C'est à ce moment-là. C'est pas que Dieu va vous rendre riche avant. Le texte dit qu'il mettait. Elle mettait. Et quand il n'y avait plus de récipients, l'huile s'est arrêtée. Oh, que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Est-ce que vous avez de l'huile chez vous? Donnez à Dieu une semence. Versez dans l'église, versez dans la vie des autres. Versez. C'est comme ça que le Seigneur va vous rendre productif. C'est comme ça qu'il va multiplier. Mais si vous le gardez, il ne fera rien. Une semence. Ensuite, la manière de donner ou l'état de notre cœur. C'est-à-dire, comment vaincre l'esprit de pauvreté? D'abord avec une semence. Ensuite, d'abord la manière de donner. Ou l'état de notre cœur au moment où on donne. L'état de notre cœur est plus important que la somme que nous donnons. L'état de notre cœur, au moment où on donne à Dieu, l'offrande, est plus important que la somme qu'on donne. Caïn et Abel ont donné les offrandes. Une seule offrande a été agréée. Caïn et Abel ont donné les offrandes. Une seule offrande a été agréée. La manière de donner à Dieu est très importante. Pour donner à Dieu d'une manière agréable, il faut d'abord se donner soi-même à Dieu. Ok? Il faut d'abord soi-même donner sa vie. Si vous n'êtes pas au Seigneur, donnez-vous d'abord au Seigneur. Ne venez pas mettre l'argent dans le Seigneur alors que vous n'êtes pas dans le Seigneur. Ça ne va pas produire. Donnez-vous vous-même à Dieu. Consacrez-vous au Seigneur. Consacrez-vous au Seigneur. 2 Corinthiens 8, 1. Vous lirez les versets après, ou si la sœur peut afficher les versets. 2 Corinthiens 8, versets 1 à 5, et versets 9, 14, notamment le verset 12. Nous devons d'abord nous donner nous-mêmes au Seigneur, nous consacrer au Seigneur, recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, avant de donner quoi que ce soit. La manière de donner est importante. Le montant de la semence que nous donnons doit être préparé chez soi. Ok? Quand vous allez à un séminaire, quand vous allez à l'église, pendant la semaine, priez. Demandez au Seigneur, Seigneur, je vais aller à l'église. Quelle est la somme que tu veux que je donne? Quel est le montant? Préparez l'offrande chez vous dans une enveloppe et venez à l'église. Ce n'est pas à l'église que vous cherchez dans vos poches, dans vos... Oh, mais qu'est-ce que je veux? Non, ça se prépare. Ce n'est pas une émotion. La semence est consciente. Cette veuve donnait consciemment de l'huile. Elle donnait consciemment de son pain. Elle n'était pas dans un état subjugué émotionnellement comme dans un séminaire où tout est émotif. C'est une œuvre consciente. Vous avez un séminaire, ça coûte quelque chose. Préparez chez vous. Même si on dit qu'il faut 1000 euros, si vous avez préparé 50 euros de votre cœur, cela sera agréé. Et ce sera agréable à Dieu. Mais préparez l'offrande de l'église chez vous. Pas à l'église, chez vous. La somme chez vous. Vous allez à un séminaire, ça coûte. Préparez l'argent du séminaire chez vous. En décision avec le Seigneur seul à seul. Le cœur consacré à Dieu. Et la décision n'est pas une émotion. C'est pas une émotion. Amen. La dîme dans l'église, dans l'Ancien Testament, et surtout aussi dans le Nouveau, représente 10% de nos revenus. Et la Bible, dans le Nouveau Testament, parle d'offrande volontaire. Ok. L'offrande volontaire, c'est quelque chose qui peut être inférieur à la dîme. C'est quelque chose qui peut être supérieur à la dîme.
Il manque par exemple le matériel, on dit qui veut. Il nous manque le matériel. Vous priez chez vous. Si le Seigneur vous dit participez à l'achat du matériel, faites une offrande volontaire selon la décision que vous aurez prise à cœur chaud. On vous dit il nous faut pour aménager ça 1000 euros. C'est pas parce qu'on vous a dit ça que vous commencez à vous exciter. Non, vous rentrez chez vous. Seigneur, il faut à l'église telle chose. J'aimerais apporter ma semence. Combien? Voilà ce que j'ai. Le Seigneur va vous donner un montant. Vous allez décider de montant avec lui et vous allez mettre dans une enveloppe pour cette chose, vous ramener à l'église. Vous ramener dans le séminaire, là où vous voulez, mais que ce soit l'œuvre de Dieu. Amen. Préparez chez vous tout ce que vous donnez à Dieu. Les semences sont préparées à l'avance. Ce n'est pas de l'émotion. Ce n'est pas de l'émotion. Ce n'est pas émotionnel, ce n'est pas un sentimentalisme à l'église ou tout ce qu'on fait aujourd'hui. Vous préparez dans le secret. L'œuvre de Dieu coûte. Pour faire avancer le royaume de Dieu, il faut les moyens. Les moyens, Dieu les a mis dans nos mains. La semence est dans nos mains. Et c'est à nous de s'aimer pour que Dieu multiplie pour nous. Amen. Et que d'autres âmes soient gagnées. Il y a quelque chose d'important dans Galates 6. On va le lire. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens discutent la dîme. Oh non, la dîme, c'est l'Ancien Testament. Oh non, la dîme, c'est ceci. Oh non, non, dans le Nouveau Testament, on ne donne plus la dîme, c'est l'Ancien Testament. Ok, on va lire un passage. Je veux que Sophie lise ce passage. Dans Galates 6. Galates 6, versets 6 à 10. Galates 6, versets 6 à 10. Va dire ma soeur Sophie. Galates 6, versets 6 à 10. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen. Que celui à qui l'on enseigne, on est dans le Nouveau Testament, fasse part de tout, c'est bien. Ok, on n'a pas dit 10%, on a dit tout, c'est bien. Tout, c'est bien, fasse part, fasse part. Donc celui à fasse part, donne une partie de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ça veut dire aujourd'hui que la Bible ne nous demande plus de donner la dîme. C'est tous nos biens. Amen. C'est beaucoup plus difficile à entendre. Hein? Mais si on n'arrive pas à donner 10%, comment on peut appliquer ça? Si on n'arrive pas à donner les 10% pour la petite semence, comment? Oui, c'est biblique, c'est écrit. Faire part. Tout ce que vous avez, 10% de tout, vous devez faire part de tout à celui qui vous enseigne de 10%. La Bible ne parle plus de la dîme. La Bible, dans le Nouveau Testament, c'est au-delà de la dîme. Mais Dieu ne nous exige pas ça souvent. On n'arrive pas à donner seulement la dîme, 10%. Si on devait faire part de tous nos biens à celui qui nous enseigne, ça pourrait être compliqué pour nous. Je crois qu'on ne viendrait plus à l'église. On ne viendrait plus à l'église. Et pourtant, c'est biblique. Et c'est comme ça que les apôtres vivaient au début. Ils étaient tous en commun. Ils mettaient chacun. Ils mettaient tous ensemble. Tout le monde avait quelque chose. Ils mettaient tous ensemble. Ceux qui étaient à l'enseignement recevaient quelque chose. Fasse part de tous vos biens. Ça veut dire que si vous avez 10% de terre, 10% de ceci, 10% de la valeur, 10%, vous devez prendre tous les 10% et lui donner 10%. De tout, une partie de vos biens. Tout. Pas seulement la dîme, tout, lui donner. C'est ça qui est écrit. Amen. Mais c'est pas ça que nous pratiquons. Alors quand on nous dit de venir donner le 10%, soyons heureux, parce que finalement le Seigneur ne demande pas beaucoup. Parce qu'on ne donne pas tous nos biens. On ne donne que 10%. On ne donne qu'une semence. Et nous avons besoin de
à Dieu pour qu'il la multiplie. Donc la semence doit être, nous devons nous consacrer, nous devons la donner avec une décision personnelle, un montant que nous avons décidé. Ensuite, nous devons la donner avec joie. Que chacun de vous, dit Corinthiens 9, verset 7, que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Il n'a pas dit combler de l'argent. Amen. Il n'a pas dit que si vous donnez 10%, il vous donnez de l'argent. Comme c'est pas ce qui est écrit. Il a dit, il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Toutes sortes. La santé, les problèmes administratifs, les papiers. Alors qu'on donne que 10% de la dîme, Dieu intervient, pas seulement pour nos finances, pour tous les domaines de notre vie. Le foyer qui a des confitures, les problèmes administratifs qui ne sont pas résolus, les impôts qui nous menacent, les enfants qui sont malades, la guérison de ceux qui ont besoin, alors qu'on donne notre offrande de tout notre cœur sur notre décision. Dieu nous comble tous les bienfaits. Il ne nous rend pas l'argent, il fait tout autour de notre vie. Amen. Il faut qu'on comprenne ça. Que ce n'est pas comme une question d'argent, c'est tous les problèmes qu'on peut avoir. On donne une semence à Dieu pour résoudre tous les problèmes. Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi vous aurez en tout temps, et toutes choses, tout ce dont vous avez besoin, et il vous en restera encore du superflu pour toute bonne œuvre. Ainsi qu'il est écrit, on le voit donner largement aux indigents. Il demeure pour toujours approuvé par Dieu. La semence doit être faite avec joie de notre cœur sur une décision. Dernière chose importante, la semence qu'on donne à Dieu doit être un acte de gratitude. Gratitude, c'est-à-dire reconnaissance à Dieu. On ne vient pas donner Dieu. Seigneur, donne-moi, si tu me donnes ça, je te donne ça. Donne-moi ça, non, de gratitude. Dieu nous a donné le souffle de la vie. Par ce souffle, on peut se lever et aller travailler. Si on n'avait pas le souffle, on ne pouvait pas travailler. Dieu nous a donné la santé. Par cette santé, on peut se lever, aller travailler. On peut faire les démarches pour avoir les allocations familiales. On peut faire les papiers. Par ce simple souffle, on peut tout faire. Donc, on vient donner une offrande à Dieu. Ça doit d'abord être un acte de gratitude, de remerciement. Seigneur, merci pour le souffle. Seigneur, merci pour mes enfants qui sont en bonne santé. Seigneur, merci pour la protection divine. Je n'ai pas eu d'accident en venant. Seigneur, merci pour mes enfants qui grandissent dans ta présence parce qu'ils seront demain les serviteurs de Dieu. Seigneur, merci pour ma maison qui est ta maison. Seigneur, merci pour tout ce que tu as déjà fait dans ma vie. Seigneur, merci. J'étais pauvre, je manquais de travail, tu m'as donné. C'est un acte de gratitude, de reconnaissance à Dieu. L'offrande est un acte de gratitude. Ce n'est pas un marchandage. Je vais donner 10%, Dieu va me donner 1000. Je vais donner 100, Dieu va... Non, un acte de gratitude. Un acte de remerciement, de reconnaissance pour ce que nous sommes, de ce que nous sommes vivants, de ce que nos enfants sont en bonne santé, de ce que nous avons un toit, de ce que nous avons les allocations familiales, de ce que nous sortons d'un pays où on n'avait rien. On arrive ici, on a quelque chose. Un acte de gratitude. Il faut que nous arrêtions de marchander avec Dieu. Si nous voulons éviter de rester avec un esprit de pauvreté, il faut que nous devenions des gens reconnaissants. Personne ne nous trompe si on donne à Dieu par acte de gratitude. Et souvent on nous trompe parce qu'on donne à Dieu pour marchander. On te dit, donne 1000 euros, tu auras 2000, tu auras 10 000. Non, Dieu t'a donné la vie. Qu'est-ce que c'est que 10 000 euros à côté de la vie? Qu'est-ce que c'est que 10 000 euros à côté de tous les gens qui meurent des accidents de la route ici en Guadeloupe? Et toi tu roules, le Seigneur te protège, tu arrives à l'église. Parfois tu roules la nuit, quelqu'un fait les pleins phares et te protège. Qu'est-ce que c'est que 10 000 euros dans un accident, dans un séminaire, à l'échange de ta vie protégée d'un accident? Il n'y a pas de prix. Christ a tout payé. Il est temps que dans les corps de Christ, on commence à donner par acte de gratitude. Et ça, c'est agréable à Dieu. C'est agréable lorsqu'on vient donner à Dieu sans compter, sans marchander, sans être toujours donné, vous sera donné. Souvent pour nous, on est obligé de sortir des versets, de gros versets. Donnez, vous sera donné. Non. On martèle les gens. Mais parce que les gens n'acceptent plus l'enseignement, ne comprennent la parole de Dieu que non, il vous sera rien donné. Vous avez la vie.
Christ a tout payé à la croix. Qu'est-ce que vous voulez de plus qu'un pardon de péché gratuit sans rien? Qu'est-ce qu'on veut de plus? Nous avons tout en Christ. Nous avons tout. Nous avons la liberté, nous avons la guérison, nous avons le toit. Nous avons... Qu'est-ce que Christ va nous donner de plus que sa propre vie à la croix? Si on réalise ça, si on a une relation avec Christ, si on a une communion avec Christ, chaque fois qu'on vient donner, on fait la gratitude. Chaque fois qu'on donne un séminaire, on est content de grandir dans la connaissance de Dieu. On donne. Mais on ne donne pas. Ah, donnez 1000, on va donner 2000. 2000 Christ, Dieu est descendu sur la terre prendre de forme humaine, m'arracher de toute malédiction. 2000. Toutes les malédictions de ma vie sont parties à cause. 2000. Qu'est-ce que 2000 vont me faire, moi? Et je suis libre en Christ. Je suis racheté. Les malédictions de mes grands-parents sont restés en Afrique. Et je suis libre de venir en Guadeloupe sans aucune malédiction. Mes enfants sont bénis de génération en génération. Ma fille servira l'Éternel après moi. Qu'est-ce que 10 000 euros dans un séminaire? Rien du tout. Rien. Nous avons la responsabilité d'entendre la parole de Dieu. Et peut-être que je ne vais pas vous imposer les mains pour que vous tombiez. Et merci Seigneur pour ceux qui le font même. Si notre vie ne change pas, si on ne se rapproche pas de la du Seigneur, si on ne comprend pas la parole de Dieu, on va nous imposer les mains, on va tomber et on restera pauvre. Le but, c'est pas qu'on reste pauvre. Le but, c'est pas qu'on ait des sensations, qu'on sente, on nous impose, on sent qu'on est bien, l'onction, l'onction et la lotion, mais on est pauvre. Mais on ne comprend pas la parole de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu ne nous a pas ouverts pour savoir qui nous sommes. Mais nous ne sommes pas consacrés. Mais nous marchons avec Dieu. Mais il faut aller partout où il y a l'onction et qu'on nous impose les mains. L'onction qui ne transforme pas la vie ne sert à rien. Et cette onction, c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui transforme. Ce n'est pas le fait de tomber. Amen. Je crois qu'on peut prier pour les gens qui tombent, mais je ne crois pas que c'est ça qui change la vie. Je crois que le sang commence à obéir à Dieu dans un domaine financier. Pour vaincre quelque chose, pour traiter un problème qu'il y a dans nos vies. Et là commence la véritable délivrance. C'est pour ça que parfois on peut être délivré en obéissant à la parole de Dieu sans passer sa vie à être de réunion en réunion de délivrance. On n'a pas besoin, on a besoin de grandir dans la connaissance de Dieu. Oh frère, délivre-moi, j'ai les démons. Mais non. Frère, délivre-moi, comme je viens d'un pays pauvre, donc prie pour que cet esprit parte. Non. Frère, enseigne-moi la parole. Montre-moi les versets. Et je vais le mettre en pratique. À partir d'aujourd'hui, je vais préparer l'offrande chez moi. Je vais venir donner dans la maison du Seigneur avec gratitude, avec reconnaissance, comme une semence. Et je veux voir ma vie transformée. Et je veux marcher par la foi en la parole de Dieu. Pas la foi en ce que la sœur a dit. Je ne donne pas les versets pour moi, pour dire que j'ai la connaissance de versets. Je donne les versets pour que vous puissiez repartir chez vous, les méditer. Et si vous avez besoin d'enseignement, c'est qu'il peut dupliquer l'enseignement. Et j'ai laissé les supports à cet enseignement qui sont là, peut-être à l'occasion, avec l'autorisation du pasteur, on vous multipliera les supports et vous aurez le support. Donc ce n'est pas la révélation, c'est la transformation, alors que vous lisez la parole vous-même et que vous la mettez en pratique. Je conclus. Il y a dans cette vie ce qu'on appelle, entre guillemets, la malédiction de la poche trouée. Je m'explique. C'est des personnes qui, dès qu'ils ont l'argent, ça part. Dès qu'on leur donne une somme, tout est parti. Et ils se demandent, mais comment ça fait que moi, dans ma vie, je n'arrive jamais à investir? Je ne fais rien avec mon argent. J'ai l'argent, j'ai l'impression que ça part. Et ils pensent que quelqu'un leur a fait quelque chose. Moi, je suis d'origine africaine, mais je suis du corps de Christ. Et j'en pense toujours que quelqu'un leur envoie une parole pour qu'ils soient pauvres. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas la révélation, la connaissance de la parole de Dieu. L'esprit de pauvreté appelle ton argent. Si tu es dans cette situation, il doit appeler ton argent. Dès que tu as l'argent, ça part. Tu ne fais rien avec ton argent. Tu ne prospères pas, tu n'investis pas. Mais tu as l'impression que l'argent, tu es toujours en train de dépenser l'argent. Ça s'appelle la malédiction. Mais c'est une malédiction qui ne vient pas de ce qu'on t'a lancé, mais de ce que la parole de Dieu n'est pas suffisamment rentrée. Et tes habitudes, ton comportement, un esprit se tient derrière et t'empêche d'investir, t'empêche de prospérer. Tu gagnes un salaire, tu n'as pas de maison, tu ne peux pas investir. Tu as toujours un découvert, tu as toujours des problèmes. Tu as toujours des problèmes financiers. Il y a des gens qui ont toujours des problèmes financiers. Je dis, mais comment ils font? L'esprit de pauvreté.
Il y a aussi des gens qui sont victimes de ce qu'on appelle, pas victimes, ils font ce qu'on appelle les dépenses non budgétées. Tu as de l'argent, et une fois de plus, j'ai laissé à la sœur Sophie un exemplaire. Il faut apprendre à faire un budget. Un budget qui comporte les dépenses et les recettes. Qu'est-ce que j'ai comme charge? Qu'est-ce que je paye comme loyer? Qu'est-ce que mes enfants ont besoin? Chaque chose doit être budgétée et préparée à la fin d'un mois pour l'autre mois. Si la personne ne fait pas ça, ou si nous ne faisons pas ça, eh bien, quand l'argent arrive, on achète des choses qui ne servent à rien. On achète. Mais on ne se dit pas, telle somme, c'est pour l'électricité. Telle somme, c'est pour le loyer. Telle somme, c'est pour ça. Et telle autre somme, c'est pour mettre dans un compte d'épargne pour ma fille. Plus tard. J'ai un enfant, je mets dans un compte d'épargne. J'ai pas d'enfant, je mets quand même dans un compte d'épargne. Je mets dans un compte d'investissement. Je vais acheter une maison, construire une maison. Je mets un petit peu dans un compte d'investissement. Des dépenses non budgétées. On ne fait pas de budget. On a l'argent pour dépense. On dépense, on achète. On ne sait pas mettre ça c'est pour ça, ça c'est pour ça, ça c'est pour ça. Et parfois même on fait un budget. Mais comme on a pris l'habitude et que l'esprit de pauvreté s'est mis derrière, l'argent qu'on a gardé de côté, dès qu'on dit c'est donne-moi l'argent pour l'électricité, mais dès qu'on voit une chaussure, on achète. Après, il manque l'argent pour l'électricité. Et on est toujours dans les problèmes. Dès qu'on voit un truc superflu, on ne l'a pas prévu, mais on va l'acheter sur un argent qu'on a prévu. Quelque chose, on ne le fait pas. Et le Seigneur veut nous apprendre à travers cet enseignement qu'il faut faire un budget. Un chrétien doit avoir un budget, doit avoir un compte courant, doit avoir un compte d'épargne, doit avoir un compte d'investissement et mettre un petit peu. Je ne dis pas de mettre 10 000 euros si vous n'avez pas 10 000. Mettez 5 euros, mettez 10 euros. Faites des comptes pour vos enfants. Chaque enfant, un livret d'épargne. Mettez 10 euros tout le mois dedans. 10 euros, 10 euros. C'est ça l'épargne, c'est ça l'investissement, c'est ça mettre de côté. Et avant de mettre les 10 euros, prenez les 10% et courez à l'église. Courez à l'église, donnez la semence à Dieu. Courez, je dis courez. Courez à l'église pour donner la semence. Il y a aussi aujourd'hui quelque chose d'important pour vaincre l'esprit de pauvreté. Il faut mettre fin au crédit à la consommation. C'est important d'acheter une voiture. On ne peut pas l'acheter cash. Parfois, on a besoin d'acheter à crédit. C'est important d'acheter une maison. Une maison, c'est un investissement pour l'avenir. Par exemple, si vous avez des enfants, quand vous avez une maison, que vous mettez de l'argent pour l'acheter, vous savez que si vous n'êtes pas là, vos enfants ne seront pas dehors. Ils sont sous un toit. C'est un investissement. La voiture, c'est un besoin pour se déplacer, pour aller travailler. Mais tous les autres crédits à la consommation à taux d'intérêt élevé ne sont pas nécessaires. Il n'y a pas besoin d'avoir un crédit pour acheter des habits, un crédit pour manger, un crédit pour acheter le boucle d'oreille, un crédit pour ceci, un crédit pour cela. On n'a pas besoin de tout ça. Il faut éliminer tous ces crédits. Si on vous propose une carte Kofi Loga, mettez-la de côté. Une carte bancaire seule suffit. On n'a pas besoin de crédits à la consommation. Ce sont des pièges de l'esprit de pauvreté. Parce que les crédits à la consommation, comme vous a expliqué le frère vendredi, quand vous prenez un taux de crédit pour acheter quelque chose comme une voiture ou pour emprunter, le taux il est à 4%. Mais si vous ne versez pas la somme à temps, le remboursement passe à 17%. Et tous les crédits à la consommation sont des revolving, c'est-à-dire des crédits qui commencent 14, 15, 12%. La banque vous paie de l'argent de taux faible, mais quand il le récupère, elle a déjà augmenté le taux. Et nous, on est juste content de manger, de pouvoir acheter. On a l'impression qu'on a un pouvoir d'achat, mais non. Tous ces crédits, tous ces cartes de crédit, il faut les mettre de côté. Amen. Ce sont des véritables pièges. Un chrétien a besoin de préparer, en résumé, préparer son offrande de tout son cœur avant d'aller dans une réunion et de donner une semence à Dieu. Si vous avez eu l'impression, lors de votre parcours chrétien, qu'on vous a volé, qu'on a abusé de vous, bénissez la personne qui a abusé de vous. Bénissez-la. Priez pour elle. Le Seigneur fait du bien. Cette personne m'a demandé de l'argent pour le corps du Christ. J'ai eu l'impression qu'elle m'a volé.
Mais je te prie de la bénir, parce que peut-être que je me suis trompé moi-même aussi. Peut-être que je n'ai pas su te donner de la bonne façon. Peut-être que je n'ai pas préparé l'offrande avec toi. Ne prononcez pas de paroles de malédiction sur les personnes qui vous ont trompé ou qui ont abusé de vous. Bénissez-les. Bénissez-les. Et demandez à Dieu de commencer à donner petit à petit. Si vous ne pouvez pas encore donner votre dîme, tous les jours ou tous les mois, décidez avec Dieu de la somme à lui donner. Si vous dites au Seigneur, tous les mois je vais donner 50 €, donnez 50 € fidèlement à Dieu, jusqu'à ce qu'il le multiplie, et vous allez augmenter progressivement la somme. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas capable de donner votre dîme, venez donner votre dîme avec frustration, parce que Dieu n'aime pas celui qui donne avec frustration. Décidez avec le Seigneur aujourd'hui de la semence, de la miche de pain que vous voulez apporter. Si vous dites aujourd'hui, Seigneur, je veux que tu me rendes fécond, que tu me rendes productif, mais je ne suis pas capable de donner ma dîme, mais à partir de ce mois, je te donne 50 €. Tous les mois, préparez les 50 € chez vous et ramenez-les. Mettez le Seigneur à l'épreuve. Mettez le Seigneur à l'épreuve. Et vous allez voir. Vous allez donner fidèlement. Je ne dis pas qu'il faut sauter les mois. Fidèlement 50 €. Donnez. Donnez la miche. Donnez. Et vous allez voir, le Seigneur va augmenter les sommes. Va résoudre les problèmes. Et plus il va résoudre les problèmes, plus vous allez augmenter jusqu'à arriver à la dîme. Et même plus qu'à la dîme. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. Mais décidez à donner, amener au Seigneur la semence. Vous ne pouvez pas manger tout ce que Dieu vous donne. Vous ne pouvez pas manger tout l'argent. Testez le Seigneur avec la somme que vous avez décidé chez vous. Vous avez des allocations familiales, vous avez la semence. Ne me dites pas, oh, moi je ne travaille pas, j'ai pas la... Vous avez les allocations familiales, c'est une semence. Prenez 10% ou 50%, ou je ne sais pas ce que vous voulez, 50 € de vos allocations. Vous me dites, Seigneur, sur les allocations, tous les mois, je vais amener à l'église 50 €. Mais tous les mois, fidèlement, je veux que tu multiplies, Seigneur. Je veux que tu me rendes productif. Que je puisse bénir les autres. Et que je puisse avoir assez pour mes enfants. Que je puisse avoir assez pour donner aux autres. Que je puisse avoir, venez donner 50 € de vos allocations à l'œuvre du Seigneur. Mais Seigneur, je sais que les âmes ont besoin de toi. Et cette maison doit rester ouverte. Je vous mets un défi de défier Dieu. Mais de la bonne façon. Je vous mets en défi de mettre cette parole en pratique. Et que les problèmes de votre vie restent irrésolus. Dieu s'occupera de tout. Les bienfaits, ce n'est pas seulement l'argent de tous vos problèmes. Mais restez fidèles à ce que vous avez décidé chez vous, pas à l'église, chez vous. Ne fouillez pas les poches chez vous. À l'église, fouillez chez vous, décidez chez vous. Et amenez l'offrande dans une enveloppe à l'église. Si vous n'avez pas d'enveloppe, prenez l'enveloppe du mois ici, vous l'amenez chez vous. Vous regardez, vous priez jusqu'à ce que vous ayez vos revenus. Vous gardez l'offrande. N'amenez pas dimanche prochain, gardez. Priez jusqu'à. Décidez vous-même devant Dieu, seul à seul. C'est la seule, c'est pas le frère Nicolas qui va vous dire, ou le pasteur, venez donner. Non, décidez vous-même. Et quand on dit l'offrande, vous venez ici en dansant. À pas un moment, restez dormi encore, folle des nains. Vous venez donner l'offrande. Ouais, Seigneur, j'ai pris la décision, voici ma semence. Vous mettez avec joie, vous repartez. Vous donnez avec joie. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. J'espère vous avoir pas attristé. Amen. Amen. Mais on a besoin d'enseignement dans le peuple de Dieu. Amen. Il ne faut plus que quelqu'un vous trompe avec les finances. Et il ne faut pas non plus que vous vous trompiez vous-même avec l'esprit de pauvreté et que vous laissez cet esprit vous maintenir dans la pauvreté parce qu'on dit l'île de la Guadeloupe est pauvre, il n'y a pas de travail. Non, il y a le travail. Il y a de l'argent, il y a de la ressource. Mais elle se trouve dans le Seigneur et dans le Seigneur seul. Apportez votre miche de pain. Apportez votre semence au Seigneur. Amen. Béni soit son nom. Laisse la parole au pasteur pour prier. Si quelqu'un peut prier pour clôturer la réunion, pour clôturer la parole.
crois que vous avez reçu cette parole. Quand on est en Christ, bien entendu que nous ne faisons plus partie de ce monde. Parce que la parole dit nous sommes dans ce monde, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mais pour que le Seigneur puisse prendre contrôle de ta vie, te donner la possibilité, comme a fait la femme avec l'huile, il faut que tu donnes ta vie au Seigneur. Il faut que tu laisses le Seigneur gérer ta vie. Mais si tu veux gérer toi-même, comme a dit la parole aussi, aujourd'hui, oui, je suis béni, j'ai entendu la parole, tel de l'endroit, je suis béni. Demain, je te dis, bon, ben, on va parler un petit peu du séminaire où tu as été. Tu ne peux pas m'expliquer le séminaire. C'est pas une bénédiction. Une bénédiction, c'est, il faut que la parole demeure en toi. Une bénédiction, il faut que tu laisses la parole gérer ta vie, parce que si tu étais dans le monde, tu faisais ce que tu voulais, tu pensais que tu faisais ce que tu voulais. Mais non, tu ne faisais pas ce que tu voulais. Je parle de tu, je dis tu, mais je parle moi-même. Parce que quand je regarde, je pense, pas là, je vis jouer avant tous les gens qui sont là, tout le monde. Moi, je sais comment j'ai fait des bêtises depuis jeune, jusqu'au jour où le Seigneur m'a appelé. Nous faisons des bêtises sans limite. Tandis que quand vraiment tu as compris et tu laisses Jésus-Christ, le roi des rois, c'est lui qui nous a appelés avec nous. Et le servir, non seulement il nous a servi, il nous sert. Celui-là, quand tu comprends et tu laisses gérer ta vie, avant de faire une bêtise, tu t'assois, tu réfléchis. Mais avant, on ne réfléchissait pas. On faisait. Et après, il y a tellement de paroles à dire. L'histoire de semences. Il y a une chose qui j'ai expérimenté, c'est que je suis sûr que quand tu fais des choses de toi-même dans le monde, ces choses-là sont passagères, vraiment passagères. Mais quand c'est Dieu, l'Esprit du Seigneur, tu travailles avec, c'est lui qui te donne les possibilités de faire. Et tu fais ce que la parole te demande de faire. Quand tu as un problème, tu peux t'asseoir et demander, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Dis-moi ce que je dois faire pour que ça ne m'arrive plus. Tu as le droit de demander au Seigneur. Pourquoi? Parce que tu fais tout ce qui dépend de toi pour plaire au Seigneur. Tu as un problème. C'est son problème. Parce que tu le suis. Et Jésus n'est pas négatif. Jésus n'est pas... il est positif. C'est toute la puissance est en lui. Et comment tes affaires peuvent ne pas fructifier parce que quoi? Il y a un problème. Et ce problème, Jésus peut te dire, le Saint-Esprit peut envoyer Saint-Esprit, envoyer ton Saint-Esprit pour dire, voilà. Pourquoi on parle de révélation? Pourquoi on parle j'ai reçu un message? Pourquoi on dit j'ai reçu? Tu as reçu de quoi? Si tu reçois quelque chose qui t'envoie à ta perte, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu, il est positif, il n'est pas négatif. Tout ce que tu peux recevoir et tu poses qui t'amène dans un puits, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Moi, je parle des choses que je vis tous les jours. J'ai un petit témoignage. Quand l'heure est arrivée, le Seigneur a décidé de me faire comprendre que c'est lui qui a tout pouvoir. C'est lui qui est Dieu. Je travaillais. Je vous ai déjà dit ça plusieurs fois. Quand ça m'est arrivé, à un certain moment, tout était bloqué, tout était fini pour moi. J'ai demandé au chef d'agence de venir de mon bureau pour m'expliquer ce qui me passe, qui m'arrive. Il m'a dit, donne-moi ce qui t'arrive, c'est voulu. Tu allais trop vite, tu commençais à faire du bruit, tu devenais un concurrent. Je monte un dossier. C'est pour faire voir la différence entre le monde avec Christ. Je monte un dossier